Écoutez ce reportage, nous revenons dans ce studio. Monsieur, oui, je reviens à vous, monsieur Mbodji, monsieur Ndiaye, monsieur Si, tant pour moi. On a écouté ce reportage. Vous rappeliez tantôt le président sortant, Macky Sall, qui est mordicus, c'est vous qui le dites, qui est mordicus, à un second mandat, en tout cas à travers les actes qu'il pose. Mais sauf que l'histoire démocratique au Sénégal, tous les présidents, quand même, aucun président n'a perdu la présidentielle pendant son premier mandat. Vous savez, il faut comprendre une chose. M. Mbodji nous a replongé tout à l'heure dans l'histoire. Mais je voudrais un tout petit peu actualiser, dans ce sens que la manière dont les choses se passaient au Sénégal, avec cette ancienne génération, peut-être qui était socialisée à tous les niveaux, actuellement, il y a des changements que nous avons opérés. Vous savez, le jeune Sénégalais d'aujourd'hui ne met plus l'accent sur ce que le président passe tout son temps à dire. Je ferai ceci, je vous donnerai cela, je ferai des routes à Kaoulak. Sauf qu'il a fait quand même à Casamance. Je vous en prie, laissez ça. C'est une route quand même. Nous aurons le temps de revenir sur ces réalisations ou bien sur ces promesses non tenues. Donc actuellement, le jeune Sénégalais veut du concret. Voilà. C'est-à-dire, le président nous dit je tiens à réaliser tel et tel projet. Nous avons noté. La presse sénégalaise, actuellement, elle est très performante. Donc, tout ce que vous dites, c'est déjà enregistré. Et nous n'avons pas n'importe quel journaliste dans la presse sénégalaise. Donc, tout ce que M. Sall avait promis, mais si on l'estime, mais 100% de ces promesses-là, qu'est-ce qu'il en a fait? Ça, c'est autre chose. C'est un point, oui. C'est un point. Nous reviendrons sur ça. Mais le jeune Sénégalais d'aujourd'hui veut du concret. Et quand je vous dis que le président Sall tient mordicus à un second mandat, parce que lui-même, il sait que tout ce qu'il avait promis aux jeunes Sénégalais, tout n'a pas été réalisé. Deuxièmement, il sait pertinemment qu'aujourd'hui mais écoutez, les Sénégalais d'hier et les Sénégalais d'aujourd'hui... Ce n'est pas le même Sénégalais. Non, écoutez... Monsieur Mbodji, Ousmane Sonko, pour lequel vous êtes présent dans ce studio, en tout cas que vous représentez en Guinée, en ce moment dans le cadre de ces élections présidentielles, c'est un jeune, 44 ans, un député qui est à l'Assemblée nationale, il n'a que 3 députés. Est-ce que, alors que la coalition Benno Bokk Yakaar de Macky Sall, qui soutient Macky Sall, a plus de 120 députés à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez votre candidat a véritablement la chance? Vous savez, je n'ai pas trop le terme le jeune candidat. Il a 44 ans, c'est un adulte. Oui, il a un cursus. Écoute-moi, il a un cursus. Il est sorti de ce qu'on nous apprend chez nous, l'ENAM, qui est l'équivalent de l'ENA, de la École nationale d'administration. Majeur de sa promotion, inspecteur des impôts et domaines pendant 15 ans, chef de projet, travaille avec la Banque mondiale et les institutions financières qui l'ont beaucoup apprécié. Il est alors victime d'injustice parce qu'il a été scandalisé par la manière dont était géré le pays. Il a dénoncé un certain nombre de choses. Macky n'a rien trouvé que de le faire railler. Mais il y a quelque chose de malheur et bon. Ce jeune, il est déterminé, comme s'appelle son parti, parce que Pastef, c'est du Wolof, mais Pastef veut dire détermination. Alors il s'est dit non. Puisque c'est comme ça, il n'est pas plus sénégalais que moi, moi aussi je vais rentrer dans l'arène politique. Et encore ce qui est intéressant, c'est qu'avec lui, il y a des prémices d'un changement de la classe politique sénégalaise. Si je le disais ce matin dans les grandes gueules, moi j'ai plus de 60 ans. Quand j'étais à l'école Kléber, tiens-toi bien, au CE, les Moustapha Niasse étaient au building administratif avec mon papa qui était directeur de cabinet. Il m'a amené à l'école. Ils ont maintenant 80 et plus. Ils sont toujours là. Toujours là. Et tous à peu près, ils sont toujours là. Alors, il faut qu'on change la classe politique sénégalaise. C'est ça en fait le défi. Et le défi, c'est autre chose. Macky, c'est une erreur de casting, je le répète. Et la faute, le Parti socialiste assume une certaine faute dans cette histoire-là. Ils ont fait le lit du roi, comme on dit vulgairement, pour un si grand parti, au passé si glorieux, c'est honteux. Maintenant, parce que même Signaï, les jeunes n'ont pas lâché le Parti socialiste, ils le voulaient autrement. De vrais sociodémocrates, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce qu'on demande à nos régimes, ici ou ailleurs?
5 fondamentaux. L'accès à l'énergie, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à la nourriture décente, l'accès au logement. Ça, c'est les fondamentaux qu'un gouvernement africain doit immanquablement réussir. Tel n'est pas le cas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ousmane Sonko, qu'est-ce qu'on dit très souvent? Il n'a pas d'expérience. Qui a de l'expérience? Qu'est-ce que ça veut dire l'expérience en français, ce mot? Comment l'explique-t-on? L'expérience, c'est la compétence. L'expérience, c'est le vécu professionnel quotidien. Ce sera l'expérience. Macky, il avait quelle expérience? Oui, Macky était Premier ministre, Bon, il était ministre Premier plusieurs fois, il était tout le monde est tout le monde est Premier ministrable. Et puis on sait très bien, exercer ça. Un Premier ministre africain, quel pouvoir il a? On n'a aucun pouvoir. Il était prêt de l'Assemblée, ça fait de lui, chef d'équipe. La convocation de Karim Wade a fait de lui une célébrité au Sénégal. Mais justement, Macky a été victime, pensait-on. Les Sénégalais n'aiment pas les victimes. d'Abdoulaye Wade, qui voulait coûte que coûte mettre son fils à la place. Il a éliminé Macky d'une manière peu orthodoxe. Les Sénégalais ont dit c'est une victime, il faut lui rendre justice. Mais qu'est-ce que Macky fait lui? Mais Macky le fait mieux qu'Abdoulaye Wade maintenant. Alors aujourd'hui, je le disais tout de suite, la dernière élection au Sénégal, en tout cas, qui a porté Macky Sall au pouvoir, a connu 15 candidats, 14 candidats autant pour moi. Cette élection du 24 connaît 5 candidats. 5 candidats pour 6 millions et quelques d'électeurs. Est-ce que ce n'est pas la porte qui est grandement ouverte pour le président sortant? Parce que, est-ce que à partir du moment où le Parti socialiste n'est pas candidat, le Parti démocratique sénégalais n'est pas... Monsieur Magat, je vous pose la question. Est-ce que la porte n'est pas grandement ouverte pour Macky Sall? Je vais te dire une chose, moi. Macky a été élu parce que les Sénégalais ont voté par-dessus la tête des partis politiques. C'était du tout sauf Wade. C'est la chance qu'il a eue. Est-ce que c'est le cas cette fois-ci? Son parti n'a même pas 20% du Sénégal. Son parti ne peut même pas l'élire. Aujourd'hui, c'est pour ça une coalition hétéroclite de transhumants, d'anciens. C'est-à-dire, je ne veux même pas parler. Oui, mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Parce que mais c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le cas parce que Yansane, les Sénégalais ne sont pas dupes. Macky Sall n'a tenu aucune promesse, n'est-ce pas, Ndiaye? Macky Sall a fait, je vous en jette plein la vue. Avec des méga. Qu'est-ce que vous en parlez du pont sur la Casamance? Mais le pont sur laquelle Casamance? Ça veut dire quoi ça? Quel pont sur la Casamance? Monsieur Lee, la même question pour vous. Est-ce que 5 candidats pour 6 millions d'électeurs, le président sortant, nous savons tous comment ça se passe en Afrique. Est-ce que la porte n'est pas grandement ouverte pour Macky Sall qui n'a pas le PDS devant lui? Monsieur Yansane, je vous en prie. J'avais commencé tout à l'heure en vous disant que il y a eu un changement au Sénégal. La jeunesse d'hier et la jeunesse d'aujourd'hui, entre les deux, nous marquons une très grande rupture. Vous comprenez? Pourquoi on se retrouve avec 5 candidats? C'est une histoire qu'on... Écoutez, on ne peut même... ça ne vaut même pas la peine de raconter cela. Ah mais si, ça vaut la peine. Il a fait ce qu'on appelle une élimination systématique. Étends-toi un peu sur le parrainage. Comment ils l'ont concocté? Bien avant même, monsieur Mbouy, bien avant le parrainage, il a commencé d'abord par activer la CREI. La Cour de répression de l'enrichissement illicite. Très bien. Oui. Cette CREI avait à sa ligne de mire 25 éléments de l'ancien régime. Alors nous avons en direct monsieur Ndiaye, le représentant du Parti démocratique sénégalais en Guinée. Monsieur Ndiaye, bonjour. Vous êtes en direct sur la radio Soleil FM. Nous parlons de l'élection présidentielle du Sénégal. Dites-nous comment le PDS s'y prend. Le PDS n'a pas de candidat. C'est un grand parti au Sénégal. Comment le PDS s'y prend pour ces élections? Bon, en fait, le PDS, la position du secrétaire général Abdoulaye Wade a été faite. Puisque nous avons entamé des élections avec le président Macky Sall, qui a créé un parrainage d'abord qui ne se posait même pas à l'époque. Il y avait juste un parrainage pour les partis indépendants qui ne sont pas légalement constitués. Donc on leur demandait 10 000 voix. Macky, pour éliminer certains adversaires comme Khalifa et Karim et d'autres personnes, il a remonté la barre jusqu'à 105 000 personnes à 53 000 personnes. Cela n'a même pas empêché Karim et Khalifa d'aller aux élections. Mais avec sa cour constitutionnelle, il a cherché à les salir juridiquement pour éviter qu'il ne soit effectivement candidat. Le cas de Khalifa, le jugement n'est même pas fini encore et il l'a condamné, et c'est ce que la Cour constitutionnelle a dit, que
Khalifa n'est pas éligible. Le cas de Karim Wade aussi, même lorsque le président de la CREI faisait effectivement la lecture de la condamnation, il avait dit que Karim maintenait ses droits civils et politiques. Et cela M. Kawa, en tant que ministre, à l'époque, l'avait confirmé. À la dernière minute encore, il a créé une petite modification en disant que quand on ne peut pas élire, on n'est pas éligible. Bon, donc on a connu effectivement toute une cascade judiciaire pour éviter à ce que Karim et Khalifa participent. Alors, M. Ndiaye, oui, M. Ndiaye, alors dites-nous, c'est vrai que Karim Wade n'est pas candidat. Est-ce que le PDS ne pouvait pas trouver un autre candidat? Karim Wade n'est certes pas candidat, son dossier a été rejeté par la Cour constitutionnelle. Est-ce que le PDS... Illégalement, d'accord. Illégalement, parce qu'on ne va pas passer à faire la genèse du problème. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a 5 candidats effectivement en liste, dont le président sortant. Nous, on n'a pas d'objection pour ces élections. Mais ce que nous avons eu comme remarque, c'est parce que toutes les conditions que l'opposition avait demandées à Macky pour faire des élections justes et transparentes, ces conditions n'ont pas été respectées. D'abord, il ne fallait pas que le ministre de l'Intérieur organise les élections. Puisque ce dernier, une fois, a dit qu'il fera tout pour que son candidat gagne. En l'occurrence, Ali Ngouya, le ministre de l'Intérieur, dans ce Bon, le fichier électoral, on a jusqu'à 3 fichiers. On ne sait pas quel est le bon fichier. Et il a refusé à ce que les partis politiques obtiennent le fichier à temps pour faire un audit et dire que c'est bon ou c'est pas bon. Ça, il a refusé. Ça, c'est 2. Troisièmement, la distribution des cartes électorales, oui, aujourd'hui, n'a pas encore pratiquement fini de faire je ne sais pas comment le dire, les gens en parlent. Puisque les gens n'ont pas reçu leur carte correctement. Oui. Alors, présent, il y en a M. Ndiaye, encore une nouvelle cartographie électorale dans laquelle, effectivement, les partis politiques n'ont pas reçu exactement cette nouvelle cartographie électorale. Alors, monsieur, vous n'êtes pas... a dit à l'opposition, toutes les conditions demandées à Macky pour aller aux élections, Macky a refusé. Il n'a pas bougé dans Yota. Pourquoi aller dans les élections où vous savez d'ores et déjà que les dés sont déjà jetés en faveur de Macky? Je disais que le Parti démocratique sénégalais, c'est le dernier parti au pouvoir, en tout cas avant Macky Sall. Vous n'êtes pas candidat. Vous n'avez pas aussi donné consigne de vote pour quand même, comme vous le dites, pour... Consigne de vote, nous ne donnons pas de consigne de vote. Le président Abdoulaye Wade, lui, il dit qu'il boycotte, qu'il ne va pas effectivement aller aux élections. Oui. Sa logique était d'empêcher que les élections aient lieu. Et qui connaît Abdoulaye Wade, c'est que s'il le dit, il le peut. Parce que regardez à son arrivée. Il voulait même descendre à l'aéroport Léopold Senghor. On le lui a empêché pour l'amener à 43 km de Dakar. L'aéroport de Diass. Il avait lui-même pratiquement construit. Croyant que s'il quittait, si on l'amène à Diass, le monde n'allait pas sortir. Mais de Diass jusqu'à Dakar, pour arriver dans son siège, il est arrivé là-bas à minuit. Tellement qu'il y avait du monde. Ça ne bougeait pas dans le truc à Dakar. Monsieur Ndiaye, merci beaucoup. Oui. Et je voudrais également que M. Ndiaye suive le débat, parce que je voudrais juste, M. Mbodj, vous me permettez, de venir sur un aspect concernant le PDS. Je ne suis pas dans ce studio pour défendre tel ou tel autre parti. Oui. Mais ce qu'on appelle une erreur politique, c'est ce que nous vivons actuellement au Sénégal, pour la plupart de ces grands partis. Le parti a été créé par Ndiaye que je suis. Arrivé à un moment de l'histoire, il y a un El Hadj Ndiaye qui est né dans ma famille, qui porte le nom de mon père. Oui. Bon, je suis devenu vieux. Bon, El Hadj, viens, occupe-toi du parti. Non. Non. M. Mbodj vous a souligné tout à l'heure que si aujourd'hui, nous constatons que ces deux présidents se sont succédés à la tête du pays, Maître Wade d'abord, et comment dirais-je, Macky Sall, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans le PS. Ce sont ces mêmes problèmes qui ont rattrapé aujourd'hui le PDS. Parce que si Maître Abdoulaye Wade prend le PDS comme quelque chose qui comme une entreprise personnelle, écoute, comme un morceau de pain qu'il a acheté au marché, oui, c'est qu'après lui il donne à son fils. Mais ça ne va pas. Oui. Il n'y a pas de congrès. Qu'est-ce qu'on fait? Vous suivez mes ordres. Mais écoutez, ça ne peut pas aller. C'est la même situation par rapport au Rewmi d'Idrissa Seck. Allez-y à Thiès.
Prenez le rêve d'Idrissa Seck. Mais c'est Idi qui est le père, c'est Idi qui est la maman, c'est Idi qui est le grand-père, c'est Idi qui est la grand-mère. Sauf qu'on l'appelle à Thiès, l'homme de Thiès. C'est l'homme de Thiès parce qu'il a fait des réalisations à Thiès. Ça, moi-même, j'en suis témoin. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour la région de Thiès. Mais c'est le fonctionnement même du parti. C'est le fonctionnement. Il faut qu'on apprenne à être des hommes politiques qui obéissent à des règles démocratiques, comme on a l'habitude de le dire. Mais si aujourd'hui le PD se retrouve sur la touche, le PS se retrouve en même temps sur la touche, mais c'est parce qu'il y a une très mauvaise gestion des partis. Sur les FM 93.5, vous êtes dans votre émission Débat citoyen. Aujourd'hui, nous parlons de l'élection présidentielle au Sénégal. On va marquer une courte pause.